comprendre comment ça se passe, rien de mieux que des petits exercices et que vous puissiez tester. Qui a aucune idée de ce que c'est la médiumnité? Très grand. D'accord. Qui pense avoir des capacités médiumniques? Osez. Ça serait prétentieux. Non, j'ai dit des capacités médiumniques. J'ai pas dit qui pense qu'il est médium. On peut tous avoir. En fait, on va faire cette conférence ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, on a tous des capacités médiumniques. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est des capacités qui sont là par vos 5 sens. En fait, quand vous faites que vous allez faire un cours de médiumnité, on ne va pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas. On va aller travailler sur des choses, sur des perceptions. En fait, on utilise nos 5 sens. Il y a 2 sortes de médiumnité. Il y a la médiumnité de contact et la médiumnité psychique. La médiumnité de contact, donc, c'est cette capacité à percevoir les gens qui sont passés dans un autre monde, enfin, le monde spirituel. Et donc, ce sont des gens qui ont existé, qui ont vécu, qui sont soit de la famille ou pas, ou voilà, quand on fait dans une assemblée avec donc des personnes décédées qui viennent parler. La médiumnité psychique, c'est une capacité à aller se connecter ou aller chercher des informations dans l'aura de la personne. Ou alors de recevoir des messages d'un guide, de l'âme, d'autres entités en fait. Donc le médium, c'est un pont entre le monde subtil et le monde physique. Donc il a une capacité à percevoir des choses et à surtout les interpréter. Parce que ça, c'est souvent la grande difficulté qu'on a, c'est l'interprétation des choses. Parce que je pense que vous avez déjà eu des intuitions, vous avez déjà perçu des choses. Après, notre cerveau, il a été formaté d'une certaine manière, parce que par l'école, par nos parents, par notre éducation, par la religion, par la société, en fait, on se formate petit à petit en disant, voilà, ces informations, ces perceptions ne me sont pas utiles, ou celles-là, elles me sont utiles. Donc quand on veut faire un chemin de médiumnité, on va aller reprogrammer ça en disant, en fait, tout ce que je reçois quand je rencontre une personne, quand je vais dans un lieu, en fait, toutes ces informations, elles me sont utiles. Donc, c'est vraiment de mettre l'attention et de comprendre, en fait, tout ce que j'ai perçu par mes yeux, par mes oreilles, par mon ressenti, par mes yeux, mes oreilles, mon odorat, enfin par les 5 sens, quoi. Donc, vous avez tous 5 sens. Donc vous pouvez tous capter des choses. Ces petites choses qu'on dit, mais je comprends pas, là je sens que je dois pas passer, c'est déjà des perceptions. Après, est-ce que je l'écoute, est-ce que je l'écoute pas? C'est toujours ça la problématique. Ce matin, je viens au salon et j'entends contrôle tes roues. J'avais déjà entendu ça hier, mais des fois j'écoute pas. Et en fait, j'avais ma roue qui avait crevé. Donc heureusement, parce que je me suis dit, j'attends d'aller jusqu'à Vevey, parce que j'habite Montreux, j'attends d'aller jusqu'à Vevey parce que je sais qu'il y a une station où je peux gonfler bien mes pneus. Et ça m'a dit non, tu contrôles tout de suite. Et en fait, ma roue était crevée, donc heureusement, je n'ai pas pris l'autoroute. Je pourrais peut-être pas vous parler aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie en fait des choses qu'on peut percevoir. Il y a différents médiums dans différentes cultures. Donc, il y a par exemple les sorciers, les marabouts en Afrique, qui sont aussi des médiums, parce qu'en fait, ils font le pont entre ce monde spirituel et le monde des humains. Il y a les chamans aussi, et puis les voyants aussi. Donc, il y a différentes possibilités, capacités. On se dit, mais pourquoi il y a des gens, ils naissent avec
ils voient des fantômes. Pourquoi il y en a qui naissent et puis ils ont une capacité à percevoir l'avenir ou à savoir ce qui va se passer. C'est compliqué d'expliquer ça si on ne prend pas en compte qu'il peut y avoir d'autres vies avant. Donc voilà, c'est simplement plus on travaille un sens, plus il est développé et plus on a cette capacité à percevoir les choses. Il peut y avoir aussi différents supports. Donc il y a les pendules. Je ne sais pas si vous connaissez, les radiesthésistes qui prennent des pendules. En fait, ils vont capter les choses, si c'est au niveau du sol, comme les sourcils par exemple, ils ont une capacité de percevoir, mais c'est le pendule qui va lui dire oui ou non, à quelle profondeur et tout ça, mais c'est le corps en fait qui va percevoir ça. Après, c'est le prolongement, ça devient le prolongement du corps. On peut tester avec notre corps, de demander par exemple de répondre à des questions. Il y a les oracles, les tarots. Il y a aussi, vous savez, la médiumnité peut se décrire dans plein de façons. Par exemple, par la créativité. Il y a quelques années de ça, en fait, j'avais fait un séminaire, et quand je rentre, j'avais une envie de peindre, c'était vraiment comme plus fort que moi. Et puis, j'avais jamais peint de ma vie, et puis je savais, il y avait des choses que je savais que je devais peindre, puis d'autres choses qui étaient totalement intuitives. Et en fait, j'ai commencé à peindre, et j'ai en fait créé un oracle. On m'avait dit, tu es en train de créer un oracle. Je dis non, pas du tout. Mais voilà, donc c'est une aussi, comment dire, ça fait partie de la branche de la médiumnité en fait. C'est notre âme qui parle à travers nous, on capte des choses et il y a des choses extraordinaires qui peuvent se manifester si on leur laisse la place. Donc je pense que vous, quand on connaît un petit peu toutes ces ficelles, c'est d'observer sa vie depuis quand on est tout petit, puis de dire ah mais oui, mais en fait ça je faisais depuis tout petit, ça je captais, et puis en fait si on n'a pas quelqu'un qui nous a validé là-dedans, qui nous a dit mais oui en fait t'as le droit et puis c'est normal, et puis à l'époque c'était plutôt ils avaient peur, parce que les sorcières elles étaient brûlées, il y a eu beaucoup de choses qui étaient décrites, et donc pour les parents, c'était pas évident de valider les enfants quand ils avaient des perceptions. Puis il n'y a pas tout le monde qui croit non plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a aussi, au niveau des outils, il y a les Ouija, parce que à l'époque, ça fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un médium qui s'appelait Allan Kardec. Donc c'est un des premiers qui a écrit pas mal sur le sujet. Et puis à l'époque, c'était vraiment d'un médium physique. C'est-à-dire que c'était du contact, donc avec des défunts, mais qui se manifestaient physiquement. Donc il y avait des médiums qui étaient capables de produire des ectoplasmes, de produire des choses assez incroyables. Après, il y avait aussi beaucoup d'arnaqueurs, voilà, avec les tables tournantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, voilà, ça a été un peu aussi galvaudé avec les films d'horreur où on montre ça comme quelque chose de très négatif. Mais j'ai été l'année passée à Poudlard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Trinley College en Angleterre. Et puis je voulais absolument pas participer aux tables tournantes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, il ne faut pas jouer avec les esprits. Et puis en fait, je me suis rendu compte que en tout cas dans ce cadre-là, après c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça dans leur coin avec des copains, et puis on rigole, et puis on essaie de faire tourner la table, et puis on ne sait pas ce qu'on capte, parce que quand on va se connecter au monde spirituel, c'est par rapport à notre vibration. Si je suis en colère, si je suis triste, si je suis énervée, si j'ai du ressentiment, puis que je vais me connecter, à quoi je vais me connecter ? En fait, c'est une question de vibration. Je vais attirer la même chose que ce que je vibre. Si j'ai fait ma méditation, que je me suis mise dans des vibrations, dans des hautes vibrations,
je vais vibrer quelque chose de très haut, donc je vais attirer, et contacter des entités qui sont dans l'amour et la lumière. Il y a des gens qui me disent je suis embêtée la nuit par des entités et tout ça. Qu'est-ce qui est ouvert? Quelles sont vos pensées? Comment vous vibrez? Donc ça, c'est très important. Et un médium, c'est pas pour prendre du pouvoir, c'est pas j'ai cette capacité, donc je vais chercher des informations d'une personne pour pouvoir manipuler ou pour pouvoir avoir du pouvoir. Ce qui est très important, c'est de rester dans le service. Nous sommes au service du monde spirituel. À quoi sert cette médiumnité? À aider les gens qui sont dans le monde vivant. Donc, chaque fois qu'on donne un message, c'est souvent des beaux messages, des messages d'excuses, de pardon, pour que la personne qui peut-être a beaucoup de chagrin puisse avoir de la joie d'entendre que son proche, son cher disparu, est toujours là à côté de lui et puis en fait le soutient. Donc c'est toujours dans un esprit bienveillant. Et ça c'est très important que ça reste, que ça se fasse comme ça. Si vous allez voir une médium, que vous allez voir une voyante, il faut que vous puissiez déjà vous écouter vous, si ça résonne, si vous vous sentez bien avec ça, c'est d'aller, et puis ensuite que la médium ou que la personne, ça reste dans la bienveillance. Si elle commence à vous dire des choses qui vous heurtent, qui vous blessent et puis qui vous font du mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très ajusté. Donc c'est toujours ça, c'est de revenir à vous. Vous avez la réponse. Vous êtes, c'est de prendre conscience que vous avez tout en vous, que des fois on a besoin de personnes extérieures pour nous valider, pour nous aider un peu, pour nous confirmer les choses, mais si vous ressentez ça, c'est important que vous respectiez vos sentiments et puis vos intuitions. Donc j'ai dit, tout le monde a la capacité de recevoir des messages par les 5 sens. C'est aussi la connaissance de soi. Plus vous vous connaissez, plus en fait vous aurez la capacité de comprendre, de capter qu'en fait vous êtes en contact avec le monde spirituel. C'est vraiment cette connaissance de soi. Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je suis plus auditive? Est-ce que je suis plus visuelle? Est-ce que je suis plus sensitive? C'est clair qu'on aimerait tous être clairvoyants parce qu'on se dit si je vois c'est plus facile, vous voyez, mais en fait c'est pas forcément plus facile parce il y a beaucoup de gens qui voient et puis qui doutent, ils disent non c'est pas possible, j'ai pas pu voir ça, c'est dans mon imagination, vous voyez, donc il n'y a pas de meilleur canal qu'un autre. C'est vraiment de vous faire confiance et puis de revenir chaque fois à vous. Voilà, c'est pas l'autre il est bien, mon Dieu il est extraordinaire parce qu'ici et ça. Non, c'est moi, qui je suis, quel est mon canal. Il nous racontait là, il nous expliquait au Finney College qu'il y avait un médium, il mettait 20 minutes pour rentrer en état de transe. Et puis après il avait des choses extraordinaires, mais ça lui prenait 20 minutes. C'est 20 minutes, il y a des gens, ils ont une capacité, ça vient comme ça, c'est instantané, mais en fait, on est tous différents. Et en fait, toute cette différence fait que c'est la beauté de la vie. Si on était tous la même chose, on aurait un mode d'emploi, et puis tous comment ça fonctionne. Mais c'est pas ça en fait, c'est partir à la découverte de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de comment vous percevez les choses. Et puis c'est un voyage, c'est extraordinaire. C'est pas je suis médium et puis c'est magnifique. Non, c'est vraiment ce voyage petit à petit de découvrir. J'avais fait il y a quelques années, je crois que c'était mon premier séminaire avec David Sabat, qui est un médium qui vient de Toulouse. Et puis on avait un cours c'était de l'écriture intuitive. Voilà. Parce qu'il y a 2 sortes d'écriture. Il y a l'écriture automatique et l'écriture intuitive.
L'écriture automatique, c'est vraiment, ça fait partie un peu de ces médiumnités plutôt physiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un papier, un crayon, et puis on va faire tout un processus pour se mettre en état de réceptivité, et en fait, c'est une entité qui va passer par le bras et qui va écrire. Donc c'est beaucoup plus fastidieux, enfin voilà, il faut beaucoup d'entraînement pour arriver vraiment à lâcher, puis pouvoir écrire. Puis en fait, moi, très jeune, j'avais pris un cours comme ça. Puis en fait, quand j'ai des heures et des heures à essayer de m'entraîner, puis en fait, j'avais des messages, des choses qui me venaient, mais comme ça. Et puis je disais, non, mais c'est pas comme ça. Donc en fait, je faisais pas. Puis je continuais d'essayer d'écrire. Puis quand je vais à ce cours de David Sabat, il dit, bah voilà, il nous fait la méditation, il dit, bah voilà, prenez un papier, un crayon, et puis écrivez tout ce qui vient. Puis moi, je commence à écrire, je crois que j'avais écrit 4 pages. Et puis après, ben, on faisait le tour, et puis chacun lisait ce qu'il avait reçu. Puis il me dit, eh ben, dis donc, ça va là. Puis je dis, ben, en fait, toute ma vie, en fait, je voulais faire ça, c'est que ça venait, mais comme j'avais appris l'écriture automatique, ben, j'ai cru que je faisais faux. Donc voilà, des fois on fait des choses intuitives, c'est naturel, puis on se dit, mais j'ai pas appris comme ça, donc je ne me permets pas. Donc voilà. Oui. Les différences entre l'écriture automatique et intuitive, du coup, c'est quoi automatique? On est guidé par une entité, puis intuitive, c'est... Intuitif, ça vient. En fait, vous écrivez, puis ça vient tout seul. Okay. C'est que y a... Ça passe pas du tout par le cerveau. Non. Là, lui, ça passe jamais par là. Bon, lui, il est important parce que c'est lui qui va aider à décoder les choses. Vous voyez, parce que s'il n'était pas là, ben, ça pourrait être du fouillis. Hein, on pourrait dire un mot comme ça, un mot comme ça. Lui, il aide à mettre les choses en place et puis comment dire, à raconter une histoire qui tienne debout. C'est pas intellectualisé. C'est pas intellectualisé. Il y a aussi la transe. Donc c'est un état un peu plus, on descend encore plus bas dans les fréquences cérébrales, pardon. Et en fait, c'est une entité qui peut parler à travers nous. Voilà. Donc généralement, la voix change, c'est pas le même ton de voix. Voilà. Il y a aussi la trans-guérison. Donc c'est des entités spirituelles de guérison qui passent à travers le médium ou le guérisseur. Et voilà. Vous avez des questions? Oui. Comment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise entité quand vous faites en guérison? Ben, si vous êtes en train d'écrire et puis que vous avez des choses négatives, vous allez vous dire, bon ben là je capte pas la bonne fréquence. Et peut-être c'est de poser et puis de dire, ben je suis peut-être pas dans une bonne condition, peut-être que j'ai eu une mauvaise journée et puis que les fréquences vibratoires elles sont trop basses, peut-être que je refais de la méditation pour rentrer dans un état modifié un peu plus haut. Il y a des gens qui, avec les cadrans bovis, donc vous pouvez, il y a des gens qui, vont mesurer leur taux vibratoire. Voilà. Mais vous allez le sentir, plus vous êtes à l'écoute, vous allez sentir si l'entité ou si si l'entité elle est bienveillante ou pas. En fait. Et puis si vous avez l'habitude de ressentir votre guide, vous allez sentir tout de suite si c'est votre guide ou si c'est une âme errante que vous avez prise sur vous. Après, ben voilà, si c'est une âme errante et puis qu'elle a quelque chose à dire, peut-être que vous avez une capacité de passeuse d'âme et puis qu'elle aura besoin d'aide pour pouvoir faire le passage. Parce qu'il y a aussi ça. C'est qu'il y a des gens qui sont sur Terre pour faire ce pont qui aide les âmes à... Parce qu'en fait, quand on décède, il ne faut pas croire que hop, tout est fini, tout est beau et on est au paradis. Non, en fait, il y a des passages. Et puis si en fait vous avez beaucoup de colère
de ressentiment, qu'il y a plein de choses, en fait, des choses que vous n'avez pas réglées dans cette vie, ben, l'âme, elle peut rester crochée dans un entre-deux, en fait. Donc voilà, c'est aussi, certaines personnes ont cette habilité d'accompagner les âmes à passer dans la lumière. D'autres questions? Ça vous paraît un peu plus clair? Hein, vraiment, c'est deux médiumnités de contact, donc c'est vraiment avec les défunts, et des médiumnités psychiques, ou alors cette capacité, voilà, on va chercher des informations capables de se connecter à l'âme de la personne, ou son aura, et puis d'avoir des contacts avec les guides. Mais ça, c'est les vivants. Hein. Pardon? Ça a été les vivants, ça. Oui, c'est avec une personne qui va venir nous voir et puis qui vient nous consulter. Après, il y a des gens, ils ont besoin d'un support, hein, comme j'ai dit, un tarot, un oracle, un pendule, et puis d'autres personnes, ben voilà, par les mains, on ressent beaucoup de choses. Quand je fais mes soins, j'ai des informations qui viennent. Ah bah il y a un blocage au niveau de cet organe. Enfin, voilà, on reçoit beaucoup d'informations. Le corps parle. Après c'est l'interprétation en fait. C'est vraiment ça. C'est comme le langage du corps. Il va nous dire qu'est-ce qui ne va pas, mais je sais que j'ai mal au genou, mais est-ce que je sais pourquoi j'ai mal au genou? Est-ce que j'arrive à l'écouter déjà, à lui donner l'espace et puis à comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire et puis à faire en sorte. Hein, c'est toutes ces étapes pour rentrer, en fait. La médiumnité, c'est aussi avoir la capacité de dérouler un fil. On peut percevoir des choses, c'est pour ça que je vous ai dit, mais qui pense avoir des capacités médiumniques? Et en fait, tous, vous avez tous des capacités médiumniques à capter des choses. Après, ben, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie d'aller écouter ces guides, ce monde spirituel qui est là et qui a envie peut-être de me transmettre des choses, d'être un soutien? Comme ce matin, c'est mes guides qui m'ont dit un contrôle tarot, quoi. Donc c'est... Voilà, après ça... Je pense que dans cette salle, il y a des gens qui ont des heures miroirs, des petites plumes, des petits messages comme ça. Non, mais l'intuition, ça fait partie de ça ou... Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'intuition, mais je ne dirais pas que je suis médium. Ça fait partie, en fait, c'est le chemin vers la médiumnité. Vous voyez? Parce que l'intuition, c'est... c'est... des choses, quoi, Exactement. C'est plus fort que soi, quoi. C'est ça. Mais c'est de la médiumnité, pas poussée, mais c'est une capacité. Ça veut dire que vous avez la capacité de percevoir les choses. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'écoute, je vais plus loin, parce qu'en fait, plus on donne d'espace à ça, plus en fait ça se développe. Si vous écoutez jamais ces intuitions, ben, au bout d'un moment, il y en aura de moins en moins. Plus je l'écoute, plus je donne l'espace, plus je nourris ça. Et puis en fait, ça va devenir quelque chose qui va se manifester. Ah, on m'écoute? Vous voyez, en haut, ils sont vous. Vous pouvez parler. Vous voyez, donc oui, c'est un chemin vers la médiumnité. Ça fait partie de tout ça. Est-ce que vous avez envie de tester? Ouais? Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup préparé cette conférence parce qu'en fait, le but, c'est vraiment que vous receviez ce que vous avez besoin. Donc, je vais juste capter qu'est-ce que... Je pense que vous pouvez... Donc, on va faire une centration. Et après, une fois que vous aurez terminé la méditation, vous prendrez votre crayon, votre papier, et puis vous écrivez tout ce qui vous vient. Sans dire « Ah, mais non, mais si j'écris ça, c'est ça en fait, le plus important, ça, c'est un petit exercice que je vous donne. Faites-le à la maison, entraînez-vous, c'est comme un muscle. Comme je vous ai dit, plus on donne de l'espace, plus on ose, et plus en fait ça va se renforcer, votre confiance, et puis c'est clair que j'ai envie de dire, mais à quoi bon douter? À quoi ça sert? Vous risquez quoi?
de vous tromper. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Il n'y a pas mort d'homme, voyez. Donc, c'est vraiment de connecter votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a la capacité de s'amuser, la capacité, il veut conquérir le monde, il veut explorer, il veut aller voir. Eh bien, on va connecter à ça. On va aller voir où est-ce qu'il est resté coincé. Parce que, ben voilà, cette scolarité, très souvent, c'est compliqué pour beaucoup de monde parce qu'on est brimé, parce qu'on nous dit tu dois pas dépasser les lignes, la tête c'est rose, le corps, non, il ne peut pas être vert. Qu'est-ce que vous avez capté? Est-ce que c'était l'aura de la personne? Est-ce que c'est l'aura de la maîtresse que vous avez dessinée? Non, c'est pas comme ça, donc ça ferme. Vous voyez, donc c'est toutes ces petites choses en fait que l'enfant il perçoit, puis pour lui c'est normal, et puis en fait, on s'amuse, on a envie de découvrir les choses, et là, l'invitation, c'est vraiment d'aller connecter à cet enfant intérieur, d'aller retrouver, d'aller le réveiller, d'aller lui apporter ce qu'il a besoin pour que voilà, vous ayez envie de découvrir ce monde-là, et puis de découvrir vos capacités, d'ouvrir ce monde de perception, ce monde au-delà de ce corps physique. Ça vous dit? Ok. Alors, on va se lever. On va faire une méditation. D'abord, on va enlever toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. Tout ce qui nous pèse sur les épaules. Donc je vous laisse vraiment d'être avec votre corps, ici et maintenant. Puis vous allez sentir, il y a des endroits dans votre corps qui sont plus pesants, où vous sentez peut-être intuitivement, ou peut-être vous laissez vos mains aller où est-ce qu'elles ont besoin, puis de venir nettoyer toutes ces choses autour de votre aura. Donc l'aura, c'est l'enveloppe énergétique qui est autour de votre corps physique. Et puis intuitivement, là, avec le souffle, avec les mains et tout ça, on vient vraiment, comme si on venait faire un nettoyage de printemps, parce qu'on a été dans un salon, et puis dans ce salon, il y a plein d'énergie qui se balade, qui se colle, qui ne nous appartiennent pas, puis après on ne comprend pas pourquoi on a mal à la tête, pourquoi on est fatigué. Donc voilà, on va enlever ces sacs à dos. Si vous voulez les reprendre après, libre à vous, mais je vous propose de les balancer, d'enlever quelques pierres. Ça peut être sympa. Et puis, on rend à la terre. Et puis, on met les mains au ciel comme ça, puis on va vraiment nettoyer tout ça. Allez, on secoue tout ça. En l'air encore. D'abord, on fait le ménage. Et puis après, on amènera d'autres énergies. Voilà, si vous avez besoin de bailler, de vous étirer, vraiment comme si votre corps, on prépare son corps, là, comme vous savez, quand on va faire un marathon, eh ben, on a besoin de faire des étirements, on a besoin de prendre possession de ce corps physique. Voilà, prenez l'espace, si vous avez besoin de prendre de l'espace. Et puis vous sentir vraiment à votre place ici et maintenant. Ok, comment je me sens dans mon corps? Est-ce que j'ai assez de place? Est-ce que je suis bien dans mon corps là? Et puis petit à petit, je laisse l'énergie se calmer, se poser. Voilà. Vraiment respirer. Inspirez, expirez. Et venir vous déposer. Ressentir vos pieds. Comment sont posés vos pieds au sol? Est-ce que vous vous sentez en accord? Est-ce que vous vous sentez accepté par cette terre? Est-ce que vous vous sentez à votre place?
sans jugement, en observant comment est-ce que je suis sur mes pieds. Est-ce que je sens cette connexion au sol, à la terre, cette terre nourricière? Est-ce que je sens qu'elle est là pour moi, pour me nourrir, pour m'accueillir, comme je suis? Il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas de jugement avec elle. Elle est là pour moi. Je suis le miracle de la vie. Même s'il y a eu des problématiques, que mes parents ne me voulaient pas. Mais il y a bien plus que mes parents, biologiques, terrestres. Il y a quelque chose de bien plus grand qui a décidé qu'aujourd'hui je suis là. Et j'aimerais que vous puissiez ressentir dans votre corps, dans votre être, qu'en fait, il y a des énergies bien plus grandes qui ont décidé que vous puissiez venir au monde, que vous soyez là, parce que vous êtes important pour cette terre. Parce que qui vous êtes fait que vous participez à l'harmonie de cette terre. Que vous êtes peut-être venu amener des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Mais que si moi, j'ai l'impression que si moi j'ai des croyances limitantes, en fait, je bloque et je ne laisse pas ce potentiel se manifester. Et qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité de laisser ce potentiel se manifester ici. Parce que vous avez tous et toutes des choses extraordinaires à offrir au monde. Il n'y a pas besoin d'être président, il n'y a pas besoin d'être la reine d'Angleterre, il n'y a pas besoin d'être quelque chose de spécial pour être spécial. Vous avez tous quelque chose d'extraordinaire dans ce que vous êtes, dans ce que vous manifestez, même au quotidien. Parce que qui vous êtes est important pour cette planète, est important pour cet univers, est important pour ce monde. Et qu'aujourd'hui, c'est important que vous preniez conscience que vous êtes chacun et chacune important pour ce monde. Et que peut-être aujourd'hui, ces croyances, que vous n'êtes pas assez bien, que vous devriez être plus, autre chose, peut-être qu'une ou deux croyances que vous avez dans votre sac à dos ou dans votre inconscient, vous pouvez les mettre en lumière, les offrir au monde, les offrir à la terre, les offrir à l'air, les offrir au feu, les offrir à l'eau, afin que cela puisse se transmuter. Peut-être offrir à tout votre transgénérationnel, donc à ces lignées familiales, à tous ces ancêtres derrière vous, qui peut-être ne se sont pas permis, n'ont pas osé manifester qui ils étaient. Et qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'être vivant ici, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de décider, de transformer quelque chose qui a été jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour est une opportunité de décider et de changer, d'être qui vous êtes réellement. Et j'aimerais que vous veniez respirer, inspirer vraiment ce « je suis quelqu'un d'important ». Vous êtes le souverain et la souveraine de votre espace sacré, de votre monde, de comment vous le voyez, de comment vous le percevez, de comment vous l'émanez, de ce que vous créez. Vous vous rendez compte? Cette capacité de créer, cette capacité d'expérimenter dans ce monde. On va demander également que vous puissiez ouvrir tous vos canaux. Demandez que toutes ces injonctions, que tous ces blocages, que tout ce qui a été dit, posé, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir,
dans toutes les dimensions, dans toutes les directions, dans tous les espaces-temps, que vous puissiez ouvrir tous ces canaux pour percevoir, sentir, voir, capter ce monde sensible. Peut-être que vous allez ressentir dans votre corps des choses qui s'allument, ou des choses, vos mains qui chauffent, ou un endroit. Et on va demander, humblement avec gratitude, qu'un espace sacré soit créé pour cette pièce. Nous accueillons ici et maintenant tous vos guides d'amour et de lumière. Puissent-ils se manifester ici pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous allez ressentir physiquement peut-être une pression, peut-être comme une caresse, comme un frôlement, ou comme une main qui se pose sur l'épaule, sur la cuisse, sur le bras. Comme si vous aviez sorti toutes vos antennes afin de capter toutes ces choses qui sont autour de vous. C'est votre perception qui partait de vous et qui vient s'agrandir. Donc c'est vraiment comme si vous veniez observer ce qui se passe autour de vous. Et capter ces changements d'ambiance, peut-être l'air qui devient plus dense, quelque chose qui se fait plus matière. Et vous accueillez, vous ouvrez votre cœur à cette présence. Et peut-être qu'il va déjà vous transmettre un message, un mot. Peut-être que vous aurez déjà envie de l'écrire. Quand vous vous sentez prêt, vous vous asseyez. Vous restez vraiment avec cette énergie qui est là, de votre guide tout près de vous. Vous pouvez écrire ce qui vient. Avec la joie dans le cœur, cette envie de découvrir, cette envie de vraiment capter. On reste dans le cœur, on reste dans cette joie de découvrir.
cette douceur. Accueille-la dans ton cœur pour la guérison, pour le pardon, pour ta libération. Tu es le joyau de cet univers. Il est important que tu en prennes soin. Toi seul peux faire ce chemin. Quelqu'un aimerait partager son expérience? C'était difficile pour vous d'écrire C'est venu tout seul? Oui. Super. Bravo. C'est déjà quelque chose que vous aviez fait? Non, pas sous cette forme-là, mais c'est devenu assez simple. Ouais. Je peux partager ces personnes. Je me suis d'abord sentie prise par les mains, pas comme si on me serrait les mains, comme si j'avais beaucoup de chaleur, puis tout d'un coup sur tout le côté des épaules, comme si j'étais épaulée, tenue. Ouais. Et puis en fait, l'image qui est venue après, ce sont des grands troncs de sapin, et au-dessus une grande lumière. Puis après, ça s'ouvre. Wow. Et ce qui était drôle dans la petite histoire, au début, je me suis dit, je vais prendre un feutre vert. Et j'ai cédé à mon habitude du feutre violet. Pourtant, l'image était toute verte. Magnifique. Vous voyez l'intuition? Donc, ils ont réussi, malgré tout, à vous amener du vert. Ils sont très malins là-haut. C'est ce qui m'a fait sourire avant. Merci pour le partage. Quelqu'un d'autre aimerait partager ce qu'il a vécu? C'est étonnant parce que j'ai aussi eu cette sensation qu'on me tenait les mains. Très drôle. Dans une ronde humaine. Je faisais partie d'un tout. Waouh, c'est beau. Très bien. Magnifique. J'ai eu aussi les mains qui bouillaient. C'est vrai. Après que j'ai fait, j'étais là, waouh. Ça peut être, vous dites, ça peut être aussi le magnétisme qui s'active dans les mains. Parce que là, vous voyez, ça s'est focalisé sur les mains. Donc regardez ce qui se passe avec vos mains. Merci. Moi, ce que je remarque, c'est la différence d'écriture quand c'est fluide et puis quand on réfléchit. Ah waouh. Ah génial. Et du coup, vous avez réussi à écrire sans qu'ils viennent... Non, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans des dispositions à écrire quelque chose sans réfléchir du tout. Ok, Voilà. génial. Ben, merci beaucoup pour le partage. Voilà, on vient de me dire que... Oui. C'est très bien parce que vous avez vu comment ils ont fait ça dans les tons, là, c'était juste parfait. Donc, ben, je vous partage quand même, je suis à Montreux, je donne des cours d'initiation à la médiumnité sur 4 samedis, donc de 9h à 13h.
Puis on fait plein d'exercices, on fait des choses avec la peinture, on fait des choses. Enfin voilà, le but vraiment, c'est d'aller découvrir toutes ces capacités dans la bienveillance, dans des petits groupes. Je ne fais pas plus de 4 parce que voilà, je trouve que c'est important qu'on puisse être dans des petits groupes tout mignons, tout mignons, voilà. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été là et puis au plaisir. Merci. Merci. Ah oui, je récupère les stylos. Merci beaucoup.